Dans la dernière partie de ce cours, nous allons voir quelques notions avancées de JavaScript et nous allons déjà commencer dans ce chapitre avec la gestion du délai d'exécution. Alors le JavaScript nous permet d'exécuter des blocs de code à un certain moment donné ou à répétition avec un intervalle de temps fixe entre chaque répétition. Alors cela peut être très utile pour créer des animations comme une horloge, un slider, etc. entre autres. Pour gérer le délai d'exécution d'un code, nous allons utiliser les méthodes setInterval et setTimeout. Alors la méthode setInterval tout d'abord est une méthode de l'objet window. Elle va nous permettre d'exécuter un script en boucle en précisant un intervalle de temps entre chaque répétition. Alors cette méthode va prendre en argument le bloc de code à exécuter en boucle et l'intervalle entre chaque exécution exprimé en millisecondes. On va par exemple simplement pouvoir créer un timer pour notre site avec l'heure qui va se mettre à jour automatiquement toutes les secondes, donc en choisissant bien l'intervalle. Donc on va immédiatement faire ceci dans un exemple pratique. Donc pour cela, on retourne ici sur notre éditeur de texte. Donc ici j'ai une page vierge. Donc on va créer juste un paragraphe dans notre body. Donc on va écrire par exemple horloge actualisée en direct, comme ceci, et donc il est à l'intérieur d'un span, donc span ID, on va lui donner par exemple l'ID temps comme cela, et on va ensuite remplir notre span bien évidemment en JavaScript comme d'habitude. Donc en JavaScript, on va utiliser bien évidemment la méthode donc setInterval. Donc déjà on va créer une première variable heure pour accéder à notre span, donc var heure égale document.getElementById, donc de temps ici, et on va ensuite donc créer une deuxième variable qu'on va appeler par exemple temps réel, et on va stocker à l'intérieur le résultat de la méthode setInterval, donc à laquelle on va passer ici donc une fonction horloge et un intervalle de 1000 millisecondes qui correspond donc à 1 seconde. Et donc dans notre fonction horloge, on va bien évidemment récupérer la date, ou plutôt l'heure. Donc function horloge ici. Donc on crée une variable d dans laquelle on stocke un objet date qui contient la date actuelle, et ensuite donc heure point donc inner HTML, donc on va remplir bien évidemment notre span égale donc d, et on va utiliser cette fois-ci la méthode toLocalTimeString comme cela. Hop, on enregistre immédiatement, on affiche, et je vous explique ensuite donc ici les petites subtilités de ce code. Donc ici je mets à jour ma page qui date du chapitre précédent, et donc vous voyez horloge actualisée en direct, et il est donc 9h06 et 44, 45, 46 secondes, etc. Et donc c'est bien l'heure actuelle pour moi. Donc ici dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a créé une fonction horloge qui va récupérer l'heure actuelle dans un objet date, donc ici, et l'afficher ensuite en HTML. Alors la méthode toLocalTimeString, donc qui est une méthode que nous n'avions pas vue précédemment dans ce cours, va nous permettre de récupérer au final l'heure correspondant à notre faisceau horaire, c'est-à-dire l'heure française dans mon cas. Et donc ensuite on va tout simplement utiliser la méthode setInterval pour exécuter notre fonction horloge toutes les secondes et ainsi récupérer et afficher la date actuelle. Donc notez que nous créons également une variable temps réel qui ne nous sert pas pour le moment, mais qui va nous être utile par la suite pour manipuler notre code tout simplement, car ici notre variable temps réel, vous voyez, n'intervient pas vraiment dans notre code, mais on va l'utiliser par la suite dans ce chapitre. Donc la seule chose que vous avez à retenir ici, c'est que cette méthode ici nous permet d'obtenir l'heure qui correspond à mon faisceau horaire. Ici donc, nous avons la date actuelle dans une variable d, et ensuite on va exécuter en fait cette fonction horloge toutes les 1000 millisecondes, c'est-à-dire toutes les secondes. Donc grâce à la méthode setInterval. Et donc à chaque fois, on va avoir donc l'heure actualisée toutes les secondes en direct, tout simplement. Donc maintenant, on va apprendre à stopper une exécution
avec cette fois-ci la méthode clearInterval. Donc cette méthode va nous permettre d'arrêter l'exécution d'une fonction qui va être passée à la méthode setInterval. Donc pour que clearInterval fonctionne, il va cependant falloir lui passer la variable contenant la méthode setInterval, et de plus cette variable doit être globale. Et c'est donc pour cela que nous avons créé la variable temps réel dans l'exemple précédent. Donc dans l'espace global de notre script, on va maintenant utiliser cette variable. Donc ici on va prendre un nouvel exemple donc, pour pouvoir stopper notre horloge. Donc pour cela on va devoir créer une troisième variable donc, qui va nous permettre de récupérer notre bouton ici. Donc bouton qu'on va appeler stop, et donc on va lui passer le texte arrêter le temps par exemple. Donc ici on va le passer ici, on va récupérer donc notre stop, donc document point à nouveau getElement by id comme on en a l'habitude, donc de stop ici, et on va tout simplement accrocher un gestionnaire d'événements de type click à notre bouton. Donc ici stop.add event listener donc de click, et on va également lui passer une fonction array, et on va bien évidemment utiliser la méthode clearInterval dans cette fonction array. Donc function array ici, donc clearInterval, et ici on va passer en argument donc notre variable temps réel, puisque je vous ai dit donc qu'il fallait donc récupérer le résultat de cet intervalle dans une variable pour la passer à clearInterval pour pouvoir arrêter l'exécution de la méthode setInterval tout simplement. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. Donc si vous voyez, donc j'ai toujours mon horloge en direct, donc 9h10, 32, 33, 34, et lorsque je clique donc sur le bouton arrêter le temps, vous voyez donc que mon horloge s'arrête, c'est-à-dire donc que la méthode setInterval a stoppé son exécution. Donc troisième méthode que je voulais vous présenter, la méthode setTimeout maintenant, qui va nous permettre d'exécuter un bloc de code après un certain moment donné cette fois-ci. Donc setTimeout appartient également à l'objet implicite window comme les méthodes précédentes, et il va falloir passer deux arguments à cette méthode. Donc tout d'abord une fonction à exécuter, et ensuite un nombre de millisecondes précisant à quel moment exécuter la fonction à partir de l'exécution de setTimeout. Donc on va prendre à nouveau donc un nouvel exemple. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir changer par exemple la couleur de fond de notre page tout simplement à intervalle de temps constant. Donc pour cela on va créer un premier bouton en HTML. Donc button, ici on va lui donner tout simplement l'ID, donc btn comme ceci, et le texte cliquer. Alors ici on va tout supprimer, on va accéder à notre bouton et à notre body. Donc body, on y accède avec document.body, je vous le rappelle tout simplement en JavaScript, et ensuite var btn, donc document.getElement by id de btn comme cela. Donc ensuite on attache un gestionnaire d'événements de type click à nouveau à notre bouton, donc btn.add event listener click, et on va lui passer une fonction qu'on va appeler cette fois-ci couleur comme cela, et ensuite on crée notre fonction couleur, et donc bien évidemment c'est dans cette fonction qu'on va utiliser notre méthode setTimeout. Donc ici on va tout d'abord commencer avec donc, un premier setTimeout. Donc setTimeout va avoir besoin de deux arguments. Donc tout d'abord une fonction. Donc nous on va lui passer une fonction auto-invoquée. Donc function ici up. Donc body.style.background color, puisqu'on veut changer la couleur de fond, je vous le rappelle, de notre page complète. Donc on va mettre par exemple une première couleur de fond en hexadécimal
à 3B A comme ceci, ce qui va nous donner donc du vert bleu. Et ensuite, donc c'est là où il ne faut pas se tromper dans les parenthèses, tout cela. Donc ici, je rajoute un jeu de parenthèses et donc un jeu de parenthèses également autour de ma fonction anonyme. Et ensuite, donc, on doit préciser en deuxième argument un délai d'exécution à partir duquel donc, notre méthode setTimeOut va s'exécuter, tout simplement. Donc ici, je vais mettre 200 millisecondes pour commencer. Et ensuite, donc, je vais faire exactement la même chose, mais avec différents délais d'exécution afin que la couleur de fond de notre page change dans le temps. Donc, hop, je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exécutions de setTimeOut différentes. Donc, à chaque fois, je mets un délai différent, bien évidemment. Donc, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 et 2000. Donc en fait ici, toutes les 200 millisecondes, donc la couleur de fond va changer, puisqu'ici je vais changer bien évidemment mes couleurs de fond. Donc ici je vais mettre par exemple 4, cette fois-ci A, B. Ici je vais mettre 5, 9, B. Ici on va mettre donc par exemple 6, 6, B. Ensuite 6, 3, B. Donc afin de ne pas avoir de changement de couleur trop brutal. Ici on va mettre 8, 3A. Ensuite on va mettre A, 3A ici. Ensuite A, 5, 9. Ici on va mettre quelque chose comme A7, 7. Et ici donc 9, 9, 5. Comme cela, donc tout simplement. Donc j'enregistre, j'exécute tout cela et je vous explique par la suite. Donc ici on met à jour, on clique sur notre bouton. Alors ici rien ne se passe, donc j'ai dû faire une erreur dans mon code quelque part, certainement. Donc var body ici on est bon. btn document get element by id. Hop, ici j'ai oublié un E majuscule déjà, donc ça ne pouvait pas fonctionner. On enregistre, on met à jour à nouveau et on tente à nouveau. Donc vous voyez ici bien que j'ai, lorsque je clique sur le bouton, donc j'ai des couleurs de fond qui défilent et elles défilent toutes les 200 millisecondes. Donc pourquoi? Alors encore une fois, donc ici on utilise plusieurs fois la méthode setTimeOut pour modifier la couleur de l'arrière-plan de notre page dès qu'un utilisateur clique sur notre bouton. Donc en effet, on récupère ici donc les informations relatives à notre body et ensuite on change la couleur de fond de notre body grâce à body.style.backgroundColor. Donc on passe d'une fonction anonyme à setTimeOut, donc la fonction anonyme est ici. Et le rôle de cette fonction anonyme est simplement donc de changer la couleur de fond de l'élément body une nouvelle fois. En deuxième argument, donc on va préciser quand notre fonction anonyme doit être exécutée à partir du clic sur le bouton. Donc ici, la première fonction doit être exécutée 200 millisecondes après le clic sur le bouton. Celle-ci doit être exécutée 400 millisecondes après le clic sur le bouton, celle-ci 600 millisecondes, etc., etc. Et donc à chaque fois, en fait, la couleur de fond ici va remplacer la précédente, celle-ci va remplacer celle-là, etc., etc. dans le temps. Donc voici comment se déroule donc l'action dans son ensemble très précisément. Donc un utilisateur arrive sur la page ici et il clique sur le bouton. Dès que notre bouton est cliqué, notre fonction couleur est exécutée. Et ainsi, les différents setTimeOut s'exécutent à la suite selon le délai qu'on leur a attribué. Donc pour stopper l'exécution de setTimeOut, on peut cette fois-ci utiliser la méthode clearTimeOut. Et cette méthode va également avoir besoin d'une variable globale si vous souhaitez l'utiliser. Alors cependant, donc les cas où on va avoir besoin d'arrêter l'exécution de setTimeOut vont être très rares et donc je ne vais pas le faire ici. Je ne vais pas vraiment vous présenter la méthode clearTimeOut, mais vous pouvez considérer que celle-ci fonctionne exactement comme clearInterval, donc elle va avoir besoin d'une variable globale si on souhaite l'utiliser pour stopper l'exécution donc de setTimeOut. Et donc voilà tout pour ce chapitre sur la gestion du délai d'exécution et donc sur comment au final exécuter un bloc de code plusieurs fois à répétition ou dans le temps grâce aux méthodes que je vous ai présentées.
Et donc dans le prochain chapitre, nous étudierons cette fois-ci les cookies en JavaScript.